Europe 1. Pascal Praud et vous. Et c'est l'heure du grand débrief de Laurent Tessier, Pascal. Laurent Tessier. Et l'émotion toujours aussi forte après l'attaque mortelle hier du fourgon pénitentiaire au niveau d'un péage dans l'Eure. 2 agents tués, Fabrice et Arnaud, une violence inouïe. Des criminels avec des armes de guerre qui ont libéré le détenu Mohamed Amra. Et nous étions au tout début de l'émission avec Jérôme. Il est agent d'escorte à la prison de Fresnes et ses agents risquent leur vie en permanence. Écoutez dans quelles conditions travaillaient Fabrice et Arnaud. Des collègues qui ont été lâchement attaqués. Hier, avait un Master, un Renault Master, pour pas citer la marque. C'est ni plus ni moins un véhicule de livraison. Dedans, il y a des box d'installés pour placer les personnes qu'on va emmener au niveau des juridictions. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de blindage. Et qu'on se rende tous bien compte, ces agents sont visibles sur la route en permanence. On a des véhicules sérigraphiés. Vous avez le logo de l'administration pénitentiaire sur le capot et à l'arrière. Et sur les côtés, c'est marqué administration pénitentiaire. Donc vous êtes une cible, c'est ce que vous voulez dire. Des beaux véhicules blancs marqués administration pénitentiaire en blanc sur chaque côté. Une rampe de gyrophare sur un Kangoo. Et vous avez le véhicule donc de Monsieur Tout-le-Monde pour sortir des personnes placées sous main de justice. La colère de Jérôme dans notre émission sur Europe 1, des agents attaqués qui n'ont rien pu faire face à des personnes lourdement armées. On n'est pas équipés. Aujourd'hui, ils ont tiré à l'arme de guerre. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un 9 mm ? Une arme de guerre contre un pistolet à eau, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et impossible pour les agents de se défendre, de riposter. Ils auraient pu très bien mettre les collègues en joue. Ils mettent en joue les collègues. Les collègues ouvrent les portes, lèvent les mains. Les collègues n'ont même pas eu le temps de lever les mains. Ils n'ont pas eu le temps de lever les mains. Une minute de silence a eu lieu à 11h dans toute la profession. Et au moment de la forte émotion, la honte du comportement de détenus. Un comportement ignoble alors que l'on rendait hommage à Fabrice et Arnaud. Écoutez Jérôme. Excusez-moi, il y a du bruit parce qu'on vient de faire la minute de silence pour nos collègues. Notre base est juste à côté du centre pénitentiaire de Fresnes. Et on a les huées de personnes indignes. Donc les personnes placées sous main de justice qui sont en train de nous huer pour la minute de silence pour nos collègues. On pense aux autres agents blessés, à la famille, aux proches de la famille de Fabrice, aux proches d'Arnaud, 34 ans. Il allait être papa, sa femme est enceinte de 5 mois. Et Nicolas, l'un de ses meilleurs amis, a appris hier sur Europe 1, pendant notre émission, l'annonce de l'attaque du fourgon et des 2 agents tués. C'est tout simplement horrible. Écoutez Nicolas qui a décidé de prendre la parole et témoigner sa tristesse, sa colère à Olivier Guénec. C'était mon futur témoin pour mon mariage le mois prochain. C'était un frère motard, un frère supporter de Lens, un vrai tonton pour mes filles. Enfin, c'est un choc, surtout en sachant qu'il allait être papa dans quelques mois. J'ai appris dans l'ambulance à la radio et en fait j'ai tout de suite appelé son épouse et on était en attente pendant plus d'1 heure, 1 heure et demie et ça a été très long et dans le fond je le sentais déjà que qu'il en faisait partie, quoi. Je sais pas, c'était ancré au fond de moi, c'est dur, quoi. Il m'avait envoyé encore un message il y a 2-3 jours pour me dire qu'il était enfin un homme heureux, et je pense que c'était un petit signe pour me dire qu'il allait être papa, et il devait nous annoncer ce week-end. Profitez de vos proches. Il faut plus se prendre la tête pour rien, et puis profitez de la vie parce qu'elle est courte. Profitez de ceux qu'on aime avant qu'ils partent. Témoignage effectivement bouleversant de Nicolas, l'ami de Arnaud, qu'Olivier Guénec avait pu joindre. C'est lui qui nous avait appelé. Vous le connaissiez ? Il nous a contactés pour intervenir dans notre émission, exactement. Merci vraiment Olivier, merci bien sûr à Laurent, merci à toute notre équipe parce que depuis hier, toute la rédaction d'Europe 1, toute notre émission est sur le qui-vive pour répondre au mieux à ce drame et à apporter des éléments de réflexion, mais aussi des éléments de témoignage. Céline Géraud, ça va être à vous. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors évidemment, on va prolonger l'information autour de cette attaque de ce fourgon pénitentiaire. On entendra d'autres réactions, d'autres témoignages. Nous serons aussi sur ce qui se passe actuellement à Nouméa, avec une nouvelle nuit d'émeutes. Vous entendrez le témoignage d'une habitante de Nouméa qui se terre chez elle et qui est en angoisse absolue. Et puis avec Jacques Serret, on reviendra aussi sur cette
réunion de crise, ce Conseil de défense réuni actuellement à l'Élysée, justement, à propos de ce qui se passe à Nouméa. Et on vous attend évidemment, chers auditeurs d'Europe 1, si vous souhaitez réagir sur tous ces sujets. Au 01 80 20 39 21. Merci Géraldine. Merci bien Pascal, sûr. à demain. Merci à vous d'être présente tous les jours à nos côtés. 12h55, Céline Géraud dans une seconde. Pascal Pro revient demain de 11h à 13h sur Europe 1.